l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 4, la vie politique. C'est à la République que revient la mission de donner et de garantir unité à cette démocratie imparfaite, comme la nomme Jean-Marie Donegani. Mais alors comment y parvenir ? Comment donner unité à cette démocratie qui semble aller dans tous les sens et qui semble chercher à tolérer tous les avis les plus contradictoires ? Alors, c'est autour de la Constitution et de la défense d'une valeur bien spécifique que la République française, notamment, va trouver le moyen de garantir l'unité qu'elle promet. Il s'agit de ce qu'on appelle la laïcité. Laïcité, terme encore aujourd'hui invoqué, revendiqué ou bien parfois condamné au gré des débats identitaires et religieux au cours de ces dernières années. Alors, laos est un mot grec. C'est un mot grec très ancien. On le retrouve par exemple à la racine du nom d'Achille, Akhélaos, celui qui fait souffrir Laos, c'est-à-dire le peuple des guerriers. Laos, c'est donc le peuple dans son unité indivisible, le peuple qui combat, le peuple en armes. Alors on pourrait dès lors assez facilement envisager d'opposer ce Laos au démos, en ce que finalement le démos renvoie au peuple des citoyens que divisent des opinions qui s'affrontent librement dans l'espace libre de l'agora, l'espace politique. Et donc, à ce démos qui est fait de la diversité, du débat et finalement de la contradiction, eh bien s'oppose le Laos où s'impose une unité, presque une discipline militaire. Il s'agit effectivement ici donc du peuple uni, du peuple sans aucune note de discorde. Alors, sans exagérer l'opposition, il est possible de noter que Laos donc dit à chaque fois l'unité, quand Démos assume la division. On l'aura donc bien compris, la laïcité fait couple avec la République, puisque la République donne l'unité à l'espace politique, mais l'ajustement avec la démocratie peut poser en effet problème, puisque la démocratie, c'est la défense de la diversité. Pour l'heure, en suivant la formation du mot, il paraît cohérent d'y voir avant tout l'affirmation originaire du peuple comme union d'hommes libres et égaux. Ainsi, la laïcité est-elle un véritable principe positif, une affirmation, et non une attitude de neutralité, une indifférence à la diversité, une sorte de retenue bienséante, comme on a parfois le sentiment que le terme est utilisé dans tel ou tel contexte. En fait, la laïcité s'impose dans toute l'épaisseur des deux valeurs fondatrices de la République, la liberté et l'égalité des citoyens. Dès lors, le laïc est bien cet homme saisi dans l'universalité de son humanité, pensé hors situation sociale particulière et sans privilège d'aucune sorte. Le religieux n'est donc évidemment pas visé spécifiquement par l'idée laïque, même si l'histoire lui a fixé un rôle politique dans des sociétés que la laïcité s'est efforcée de réduire. La laïcité, en quelque sorte, dérive naturellement de l'esprit de 89 et puise directement à la source de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quelques exemples pour l'illustrer. À l'article 1er, on peut entendre « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Eh bien, c'est l'affirmation des deux valeurs fondatrices de la laïcité. Liberté, égalité. À l'article 3, on entend le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Eh bien, c'est l'affirmation selon laquelle aucune prétention du particulier à s'imposer dans l'espace public n'est admissible. Principe de laïcité. Article 6. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, il s'agit de la loi, eh bien, ils sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Pas de privilégiés, c'est ce que réclame précisément la laïcité. Et enfin, l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, c'est le principe de tolérance. Si ces articles établissent le principe d'une absolue liberté individuelle, c'est-à-dire privée, ils font du même coup la nécessité de garantir l'égalité dans l'espace public. Eh bien, c'est sur cette articulation-là, liberté individuelle, égalité politique, que se façonne l'idée de laïcité. On peut dès lors comprendre que s'impose une double exigence.
Du côté de la société civile, là où se frottent les individus, où s'affrontent les passions et où les appétits particuliers entrent en concurrence, eh bien, il faut garantir la coexistence des libertés et donc la tolérance. Du côté de la puissance publique, eh bien, c'est un devoir de réserve qui s'impose. Pour préserver la liberté de conscience et de pensée de chacun, l'État doit s'imposer de n'exprimer aucune préférence particulière. C'est dire que l'idéal laïque ménage l'autonomie de la dimension privée de l'existence au prix du contrôle de l'impartialité des pouvoirs publics. Il s'oppose non aux religieux, je viens de le dire, mais il s'oppose plutôt au cléricalisme, en tant que ce dernier vise à établir l'emprise du religieux sur la société. Dans un État laïque, le président nouvellement élu ne prête pas serment sur la Bible, et une femme musulmane qui souhaite sortir dans la rue tête nue peut le faire librement. Quant à la collusion du religieux et du politique, elle porte un nom, c'est la théocratie. Il s'agit d'une organisation du pouvoir politique fondée sur la reconnaissance publique de la toute-puissance de Dieu. L'association procède du besoin réciproque du pouvoir et de la puissance. En effet, le premier, toujours limité par la nécessité de son exercice, réclame de la seconde cette suggestion sans limite qui lui permet de s'adosser à l'infini. Quant à la seconde, eh bien, elle trouve dans le premier l'actualisation de son autorité, tout simplement la concrétisation de son influence. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.